Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 18h45 et c'est la dernière émission de la semaine. Pour demain, notre dernière édition, celle du week-end, la plus longue. Comment allez-vous? Je vous souhaite vraiment une très très belle journée, une très belle soirée déjà, avec pour commencer notre ami Will qui a voulu et tenu à être présent. Alors vous avez remarqué qu'il y a une différence de bronzage entre Will et moi, mais d'une part c'est normal, il est anglais, et de notre côté je n'arrive pas à faire bronzer une figurine, même s'il a les joues roses. J'ai essayé de l'exposer un peu au soleil, mais ça n'a pas fait grand-chose, il faut quand même remarquer. Voilà, quant à moi, ne me dites pas que j'ai bronzé, parce que là, ça serait effectivement, je dirais, un peu trop visible, mais je vous assure que j'ai mis de la crème solaire. Donc apparemment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vaut mieux que j'évite d'en mettre, parce que quand je mets de la crème solaire, là carrément, ça devient particulièrement, je dirais, rougeoyant. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver après une journée de bateau, une journée de mer. J'ai encore changé de port, donc je me rapproche d'ailleurs de plus en plus de vous. En fait, je remonte un peu vers la France, et puis eh bien, je suis pas arrivé encore, hein, loin s'en faut, mais je suis même d'ailleurs pas tout à fait certain d'y retourner, mais c'est pas grave, on est ensemble et ça fait déjà, je dirais, vraiment plaisir depuis ces 3 derniers mois de vous retrouver comme ça tous les soirs sur notre page Facebook en live, en direct pour le magazine d'ici-voyance.fr. On commence tout de suite puisque l'émission, vous le savez, le vendredi est déjà un petit peu plus longue. On commence déjà de suite avec un premier tirage au sort. Je lance le logiciel magique. Comme tous les soirs, il y a un tirage au sort pour faire gagner une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe sur ici-voyance.fr. Et voilà, j'ai lancé le logiciel, je l'arrête immédiatement pour faire gagner Manon. Manon, qui est notre fan depuis le 1er mars 2017. Elle habite Neuchâtel-en-Bray. Très précisément, Manon, et l'initiale de son nom de famille, c'est un L. Manon L, donc fan depuis le 1er mars 2017, et elle habite Neuchâtel-en-Bray. Alors je ne sais pas trop si c'est un nom de famille ou si c'est un pseudonyme, puisqu'en fait c'est deux prénoms accolés, donc il est tout à fait possible que ce soit le nom de sa fille par exemple. Voilà, en tout cas bravo Manon, on est ravis de vous avoir, parmi nos fans déjà, et que vous ayez gagné cette consultation complète de voyance d'une durée de 20 minutes, une consultation complète, puisque chez nous, comme vous savez, je pense que vous commencez déjà à le savoir, effectivement, les consultations sont complètes, elles ont un début et une fin, et elles durent 20 minutes. C'est parti pour, non pas un second tirage au sort, on y reviendra dans un petit instant, mais plutôt pour nos questions du jour, avec, pour commencer, les questions, la question de Pascal, qui est né le 27 décembre 1965 et qui voulait savoir si son fils Jordan, qui est né le 19 mars 94, va bientôt trouver du travail. Eh bien, moi, j'en suis pas trop convaincu, hélas. Je vais être un peu franche avec vous. Euh, Pascal, j'ai l'impression que Jordan a effectivement beaucoup de difficultés à trouver un travail, on va dire, fixe. Il va en trouver pour cet été, d'accord, mais je suis pas tout à fait certain que c'est juste pour moi c'est un travail juste saisonnier et il va pas y avoir, si vous voulez, une continuité derrière. Donc je suppose que quand vous me demandez s'il va trouver du travail, Jordan, je suppose que vous sous-entendez ou vous espérez en tout cas que ce soit un travail fixe. Eh bien, pour moi, malheureusement, votre grand garçon va avoir un petit peu du mal, du haut de ses 23 ans, à arriver, bientôt 23 ans, à arriver à se stabiliser sur le plan professionnel. Enfin bon, encore quand je dis stabiliser, c'est vraiment pas sa faute, hein, il fait ce qu'il peut, il cherche, mais c'est pas évident pour lui, effectivement, d'arriver à trouver, je dirais, finalement, ouais, un job. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Attends, je vais prendre un peu Will avec moi. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, il va me concentrer, c'est qu'effectivement, il y a... il ne sait pas encore vraiment quoi bien faire, je dirais, Jordan. Je pense qu'il n'a pas encore vraiment trouvé sa voie, ça va venir. Quand il la trouvera, je suis certain qu'il fera vraiment des étincelles, ce garçon. Mais pour l'instant, il cherche encore. Mais c'est de cette expérience, justement, c'est de cette galère un petit peu, cette recherche un peu galère qui va arriver à trouver sa voie et à la conserver ensuite et à se développer à l'intérieur. Donc voilà, donc je vous invite effectivement
à l'encourager, hein, surtout pas le stresser, ça sert à rien, parce que je pense qu'il fait ce qu'il peut au demeurant, peut-être plus que ce que vous n'imaginez, mais de ne pas trouver peut effectivement lui poser pas mal de problèmes de confiance en lui-même, et je crois que c'est pas vraiment ce qu'il faut, en l'occurrence. Mais bon, déjà, il y a un boulot pour cet été en tout cas, c'est ce qui me semble, et même si c'est pas suivi nécessairement, c'est une expérience de plus. Et ce qu'a besoin Jordan aussi, c'est d'expérience, à défaut, bien évidemment, d'argent. Voilà, si vous voulez poursuivre sur cette consultation, l'approfondir, eh bien, sachez Pascal que je serai à votre disposition. Mais pour moi, il faut un petit peu de patience pour arriver à ce que votre fils trouve sa voie. Laure, elle, est née le 12 décembre 1955. Elle a une relation avec un garçon qui est né en 79. C'est plutôt compliqué parce qu'il est en déplacement et il habite relativement loin. Elle voudrait savoir si cette relation va durer et surtout où ça va la mener. Elle est très amoureuse de ce garçon et elle a beaucoup de mal effectivement à vivre cette relation, ce que je peux comprendre parce que en final, votre amie, ma chère, je sais pas pourquoi j'ai dit Laure d'ailleurs, en fait c'est Martine, excusez-moi, ma chère Martine, votre problématique avec ce garçon, c'est qu'effectivement il est sans arrêt en mouvement en fait, et puis il prend pas, je dirais vraiment. Enfin, je trouve qu'il prend pas vraiment bien soin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est très pris dans ses problématiques, dans sa vie, et j'ai la sensation que vous en souffrez beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a cette distance, c'est vrai qu'il y a une forte différence d'âge aussi qui fait que vous n'avez pas non plus nécessairement les mêmes priorités, les mêmes centres d'intérêt. Et au final, bah, c'est vrai que euh, ça me, ça me paraît, ça me paraît pas une relation très épanouissante pour vous, au final, Martine. Pourtant, c'est une relation qui peut durer, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut vraiment perdurer dans le temps, elle peut durer bon, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez, en fait. Vous voyez, je n'ai pas la sensation même que, en ce qui le concerne, il ait spécialement envie d'arrêter cette relation qui lui convient très bien. Parce que vous êtes un peu, j'ai l'impression, à sa disposition, en fait, vous voyez. Donc, mais en revanche, j'ai pas vraiment l'impression que ça vous épanouit tant que ça. Et moi, bon, c'est bien, vous l'aimez, j'en suis ravi, je suis content, heureusement d'ailleurs, parce que si vous l'aimiez pas, franchement, je ne verrais pas pourquoi vous resteriez avec lui. Mais, euh, mais effectivement, cet amour, eh ben, j'espère que c'est pas un cadeau empoisonné, en fait, si vous voulez, dans tout ça, parce que pour moi, je, je comprends que vous soyez perdu, je comprends que euh, voilà, si vous continuez cette relation, je vais être très franc, je pense que vous n'avez pas tellement de bonheur à en tirer. Vous aurez des bons moments, mais je vais le poser parce qu'il est lourd. Vous aurez des bons moments, mais vous n'aurez pas particulièrement effectivement un vrai bonheur sur la durée, et je ne vois pas de construction. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Je pense que vous pouvez effectivement souffrir énormément en vous séparant de lui, et à partir de là, effectivement, choisir finalement de rester pour ne pas trop souffrir. C'est votre choix. Mais malheureusement, je ne ressens pas une construction et quelque chose de très épanouissant au final pour vous, Martine. J'en suis désolé d'ailleurs, vous devez le ressentir. C'est vrai que parce que je sens que vous l'êtes, et ça me chagrine beaucoup. René est né en 81. Il doit changer de société actuellement. Il habite en Haute-Marne. Il est technicien installateur en matériel médical. Il me demande si il va trouver du travail du côté de Dijon ou alors dans le Doubs, sur Pontarlier par exemple, ou Besançon. Alors je suis plus... alors vous allez en trouver, hein, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Je vous vois plus du côté de Pontarlier. Mais, mais c'est pas que ce choix-là qui peut primer. Donc vous pouvez avoir d'autres possibilités si vous les cherchez déjà pour commencer, parce que c'est pas toujours euh, évident, hein. Je dirais que ça va pas tomber du ciel, il faut vraiment vous investir dans une recherche. Et puis j'aimerais que aussi vous voyez avec votre propre employeur actuel s'il n'y a pas moyen effectivement d'avoir une mutation ou un échange, parce que en fait bon, c'est vrai que vous habitez la Haute-Marne, hein, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui accepte de changer avec vous, mais en revanche, moi je ressens qu'il y a quand même encore une possibilité avec votre actuelle société, avec une possibilité, alors peut-être au niveau d'un fournisseur. Enfin, il y a un rapport
avec quelqu'un, avec ce que vous faites aujourd'hui. Donc pour moi, vous restez, je pense, dans le même secteur, d'accord? Et il est possible que ce soit grâce à un fournisseur ou peut-être même grâce à votre employeur actuel que vous puissiez effectivement trouver un travail sur Pontarlier ou Besançon. C'est là où je vois le plus de possibilités pour vous, en tout cas, mon cher René. Voilà, vous me direz des nouvelles. Je sais que là, vous n'êtes pas disponible actuellement, puisque vous êtes parti pour le week-end, mais nous aurons, je pense, l'occasion d'avoir de vos nouvelles ce week-end, justement, ou semaine prochaine. Mais pour moi, voilà, du travail, c'est certain, mais cherchez quand même à travers vos fournisseurs, ou en tout cas ceux de votre employeur, et peut-être même votre employeur peut vous donner un sacré coup de main pour rebondir dans cette région où vous avez besoin d'aller aujourd'hui. Voilà, c'était la troisième question, et donc nous allons passer à la quatrième, euh, qui émane de Claudie. Et Claudie est née en 62. Après 12 ans de vie commune avec Stéphane, il a eu une aventure, et il ne s'est pas très bien comporté, ni avec elle, ni avec sa fille, avec personne d'ailleurs au final. Il est parti vivre avec sa maîtresse, qui au bout d'une semaine l'a mis dehors, et du coup, Claudie a repris son compagnon. Mais dans un appartement, ils ont fait appartement à part, et puis depuis, Stéphane a tout perdu, son boulot, sa famille, et Claudie se demande s'il faut qu'il reprenne la vie commune et si elle pourra lui refaire confiance. Voilà. Je vais être très clair par rapport à vous, Claudie, mais je pense que la confiance vis-à-vis de votre ami est rompue et que c'est quelque chose que vous n'arriverez jamais à retrouver. Est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un sans confiance? C'est une question que je me pose. Tiens, je fais un petit coucou à notre consoeur Amy qui est là. Maintenant, pour le bronzage, Amy, en Belgique, je pense que tu feras pas. Tu es hors compétition par rapport à moi là. Tu vois, je veux dire, c'est juste impossible. On n'a pas le même soleil, c'est clair. Je suis même pas sûr que vous ayez du soleil en Belgique d'ailleurs. Ça existe le même soleil en Belgique? Je blague. Pour en revenir à vous, Claudie, je pense que vous... Enfin, comment peut-on vivre avec quelqu'un sans confiance? Ça paraît très difficile, d'accord? Alors vous êtes un peu dans une impasse, parce que je pense que vous êtes toujours très attaché à lui, mais je pense que vous étiez prête, à un moment donné, effectivement, à tourner la page, presque définitivement. Et s'il n'était pas revenu, je pense que c'est ce que vous auriez fait. Et je crois que vous avez été très très sympa de le reprendre, comme vous me le dites dans votre message, surtout que sa maîtresse l'a foutu dehors, quoi. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses. C'est pas tellement le fait qu'il vous ait trompé. Bon, c'est sûr qu'une aventure, c'est quelque chose de terrible, mais c'est la manière dont il a agi avec vous, avec le mépris dont il a agi. Je pense que c'est quelque chose qui effectivement est rédhibitoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas et vous ne dépasserez pas ça. Je veux dire que je vous parle vraiment en termes de voyance, il n'y a pas de dépassement possible de cela pour vous. C'est-à-dire que vous serez toujours méfiante et toujours finalement amère de cette histoire et de la manière dont il s'est comporté. Donc pour moi, Claudie, aujourd'hui, il y a une décision à prendre parce que en fait, votre avenir nécessite une décision. Et pour 9 futurs sur 10, vous ne resterez pas avec lui. Voilà, je vous le dis. Ça me paraît vraiment très difficile de rester avec lui. Je pense que vous allez prendre la décision. Effectivement. Voilà, je crois qu'on est de nouveau en direct. Malheureusement, c'est vrai que j'ai une connexion qui est pas très. Mais bon, je tourne en ce moment dans des régions où la connexion n'est pas extraordinaire. J'en suis vraiment navré. Je peux pas tellement faire autrement. Hélas, même si on a mis beaucoup de moyens financiers dans je dirais, dans notre dans nos systèmes de liaison, reste que selon les endroits, c'est vraiment très moyen. Mais là, c'est revenu, donc on va en profiter pour terminer donc avec Claudie. Je vous disais donc Claudie, pour moi, il faut évidemment que vous passiez à autre chose. Ça me paraît plus raisonnable, mais vous avez encore le choix bien sûr de rester avec lui. Mais si vous le faites, ce sera sans aucune confiance pour l'avenir. Et il me paraît très difficile de vivre avec quelqu'un sans avoir
confiance. Voilà, j'espère que ça s'est bien repris. Voilà, ça y est, nous sommes repartis et on va poursuivre avec Sylvie. Sylvie qui me demande si la relation est terminée avec Jonathan, si c'est terminé ou s'il y a un espoir de reprise. Sylvie, pour moi, effectivement, votre relation est terminée, même si vous aurez un sursaut. J'ai l'impression que Jonathan va revenir à un moment donné. Maintenant, je suis pas certain que vous allez accepter ce retour, mais pour moi, non. Je vous dis de suite. Je vais être très clair. Votre question est très très précise. Je veux savoir si pour vous c'est terminé. Pour moi, si pour Sylvie et Jonathan, l'histoire se termine là, leur aventure se termine là. Et ben oui, ce sera le cas. Mais en revanche, vous, Sylvie, je vous vois faire une nouvelle rencontre très 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 rapidement et vraisemblablement avant l'été, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble. Et puis je termine avec Stéphanie, donc cette série de questions. Stéphanie qui me demande si la relation qu'elle a entamée il y a 2 mois avec un garçon donc va durer, ou sinon si elle va rencontrer quelqu'un de sérieux. Stéphanie est née en 69 et son ami est né en 58. Je pense que ça peut durer. Effectivement, il y a quelque chose dans cette histoire qui effectivement peut vous apporter, en tout cas, la destinée est favorable à cette histoire, et très favorable, je dirais. Et donc, à partir de là, pourquoi pas, effectivement, vous pouvez reprendre cette vie, construire avec ce garçon et reprendre confiance dans la vie amoureuse, parce que c'est quelque chose que vous aviez très sérieusement perdu. Et pour moi, effectivement, vous êtes dans quelque chose qui peut aller assez loin avec ce garçon. Maintenant, attention, il y a quand même quelques écueils, hein, je vous le cache pas. Il y a quelques écueils qui sont liés essentiellement à une certaine lassitude de la vie qu'il a. Il peut être, je dirais, au fond, relativement un peu trop pépère peut-être, un petit peu pas assez dynamique par moment. Ça peut vous agacer. Et puis, effectivement, il faut que vous dépassiez l'un comme l'autre un certain nombre de peurs, parce que là aussi, c'est pas gagné. Mais en dehors de ça, effectivement, votre relation peut évoluer positivement, quoi qu'il en soit. Pour vraiment être précis, vous faites partie des gens vous êtes actuellement dans une vie, dans un contexte de vie où vous n'êtes pas destiné tout particulièrement à un garçon ou à un autre, et notamment pas celui-ci. Vous êtes destiné à construire et à vivre quelque chose avec quelqu'un. Donc effectivement, je vous dis que si vous échouiez avec lui ou que effectivement il s'avérait pas être quelqu'un à la hauteur de vos espérances, ou que lui n'ait pas le courage d'aller plus loin aussi dans la relation, parce que ça c'est quelque chose que je peux très largement envisager, eh bien vous rencontrerez quelqu'un d'autre et cela sera une nouvelle chance pour vous d'évoluer. Pour moi, vous devez partir vers une évolution, en tout cas c'est certain, ma petite Stéphanie. Voilà, vous me tiendrez au courant d'ailleurs, et puis voilà, comme chacun, vous pouvez bien entendu profiter effectivement de mon équipe pour approfondir ces consultations de voyance que je vous propose. Sachez que ce week-end, vous avez Morgane, vous avez Denis, vous avez Fabio, Julia et Réjeanne qui sont sur le pont ce week-end, certaines 2-3 heures et puis d'autres plus longtemps. Denis par exemple est là tout le week-end, de même que Fabio. Je sais que Réjeanne également. Enfin, il y en a d'autres. Hein, de toute façon, je crois qu'Amy travaille aussi ce week-end, mais j'en suis pas tout à fait certain. Mais Amy, on en a déjà parlé très longuement il y a 2 jours de notre petite voyante belge. En tout cas, vous savez, notre principe est très simple. C'est une consultation complète de 30 €. Voilà, pour une vingtaine de minutes, mais c'est quelque chose de complet. Il n'y a pas de dépassement. On vous fait pas, je dirais, miroiter des choses pendant 20 minutes pour ensuite, effectivement, surtaxer les minutes supplémentaires. Nous terminons, pas du tout, nous enchaînons avec un autre tirage au sort pour, ça y est, je lance le logiciel, pour ce vendredi. Comme chaque vendredi, vous savez, il y en a 2 tirages au sort, puisqu'on ne travaille pas le samedi soir, donc mine de rien, on fait quand même gagner également un fan. Et ça y est, je propose que Cathy Florence
fan depuis le 21 février dernier, qui habite Créteil, Cathy Florence, qui habite Créteil, se lève, puisque c'est elle qui a gagné donc cette consultation complète de voyance, la deuxième de la soirée, avec un des membres de mon équipe. Et nous prendrons contact avec vous, bien entendu, que ce soit Manon ou Cathy, nous prendrons contact avec vous pour vous expliquer comment vous allez pouvoir profiter de vos consultations. Et puis vous désespérez pas, des tirages au sort, il y en a, comme je vous le disais, tous les soirs quasiment, il y en a 7 dans la semaine, même si on travaille que 6 fois, nous en doublons un le vendredi, et vous pouvez y participer tout simplement en étant fan de la page. Donc il n'y a pas quelque chose de très, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Il suffit que vous alliez sur la page ici Voyance et que vous cliquez sur j'aime la page et vous verrez, ce sera tout à fait faisable. Bon, vous êtes un peu plus de 3000, mais ça fait quand même, il y a quand même une chance sur 3000 tous les jours. Hein, c'est pas une chance sur 3000 par an. Vous pouvez participer tous les jours et puis bon, bien entendu, nous enlevons les gagnants. On termine l'émission avec l'horoscope du week-end. L'horoscope du week-end, vous êtes prêts? Vous avez de quoi noter? Ça y est, c'est parti. On commence par les Capricornes. Capricorne, vous êtes parfois un peu trop sûr de vous et ce week-end, certaines personnes qui vous sont proches vous en feront la remarque. Ne vous vexez pas, vous leur donneriez raison, mais vous pouvez plutôt vous remettre en question. Je vais reprendre Will avec moi pour l'horoscope. T'es d'accord, hein? Bon, c'est cool. Un week-end des plus actifs et finalement peu reposant pour vous, Verseau, mais qu'importe, vous avez envie d'action de toute façon, et tout particulièrement si cela vous donne l'occasion de rencontrer des amis. Poissons, une fois de plus, voici nos amis poissons qui partent à la pêche ce week-end. Une pêche particulièrement bénéfique, surtout si c'est dans le domaine sentimental. Vous allez pécho, les poissons. Les béliers ont particulièrement envie ce week-end de s'amuser, de passer du bon temps. Inutile donc de leur proposer des heures supplémentaires ou de réviser pour des examens. Ils seront réticents à toute forme de travail. Un week-end à vous promener, découvrir, mais aussi à faire la fête. Voilà qui devrait bien satisfaire les taureaux ce samedi et ce dimanche. Et tant pis si la fatigue sera conséquente lundi prochain. C'est un week-end plutôt studieux pour les Gémeaux, particulièrement ceux qui préparent des examens. Et oui, il faut penser également à ceux qui préparent des examens en ce moment. Il faut dire, Gémeaux, que vous ne saurez pas vous reposer si vous avez des objectifs à atteindre. Cancer, le week-end s'annonce plaisant. Vous saurez vous partager entre les amis et la famille. Et chacun sera particulièrement heureux de vous voir en aussi grande forme. Comme d'habitude, les lions, votre famille sera au cœur de vos préoccupations du week-end. La majorité d'entre vous adore d'ailleurs les réunions familiales, vous savez, celles qui durent longtemps. Néanmoins, rappelez-vous que ce n'est pas très reposant. Vierge, un peu de lassitude pour vous les vierges en début du week-end, mais au fur et à mesure des heures, vous vous rendrez compte que les découvertes vous intéressent et vous passerez finalement un excellent week-end. Balance, un week-end entièrement consacré à votre nouvelle passion, c'est particulièrement du bonheur pour les balances. Si en plus c'est partagé avec votre partenaire, vous serez au nirvana. Scorpion, vous aussi les scorpions, vous serez dans le partage ce week-end. Vous avez envie de communiquer beaucoup de choses à vos amis et à ceux que vous aimez, et vous aurez l'occasion de le faire. Enfin, Sagittaire, il y aura un peu d'orage ou de friction dans l'air dans votre couple, les Sagittaires, mais rien de bien méchant. Si vous êtes célibataire, en revanche, ce week-end est propice aux nouvelles rencontres. Voilà, moi je vous propose effectivement de sortir ce soir, de profiter de l'arrivée du printemps. Pareil qu'il fait 23 degrés en Belgique et qu'il y a un grand soleil, donc vous voyez, tout arrive. Et je pense que vous pouvez aussi vous reposer, bien entendu. Cela dit, moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 19h45. Ok, vous vous rappellerez, dimanche, ce sera à 19h45. On va mettre un post sur la page pour vous dire que donc à partir de dimanche, on démarre l'horoscope avec l'heure d'été, donc avec 1 heure de plus. Et ça me permettra de courir un peu moins vite avec mon voilier déjà, c'est sûr. C'est un petit peu plus facile pour moi, je vous le cache pas. Et puis c'est finalement, par rapport au sondage que nous avons fait, c'est 72% d'entre vous, vous voyez, c'est quand même pas rien, qui préférait donc cet horaire, en tout cas pendant cette période, à 19h45. 72% vous préférez soit 19h45 donc pour la diffusion du live. Donc notez bien, 19h45, ce sera dimanche prochain et ce dimanche donc. Et en attendant, je vous souhaite vraiment un super week-end. Tu dis au revoir, Will? Au revoir. Il faut que je le cache. Au revoir. Voilà, bon. Et moi, je vais me reposer, j'en ai bien besoin. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dimanche, 19h45. Salut!